Alors, nous espérons que maintenant que vous avez vu les 7 profils du Big Data, que vous savez identifier le profil qui correspond à vos désirs, à vos envies, à votre projet de carrière, votre projet professionnel. Maintenant, nous avons fait cette petite session de cours exceptionnelle ou spéciale pour les personnes qui sont en pleine réorientation. Si vous voulez vous réorienter, supposons par exemple, vous êtes dans un domaine qui n'a rien à voir avec le Big Data. Peut-être vous êtes dans la géographie, peut-être vous êtes dans la géographie, peut-être vous avez un master, ou peut-être vous travaillez dans le domaine de l'édition, ou vous travaillez peut-être dans la comptabilité et vous voulez faire du Big Data. Est-ce que c'est possible? Comment faire? En fait, ce sont ces cas-là, les personnes qui veulent faire une réorientation à 360 degrés. C'est un peu pour eux que nous avons fait cette session. Alors, nous aurons quelques conseils pour vous. Si vous voulez vous réorienter en Big Data, la première des choses, c'est vraiment de revoir les 7 profils que nous avons donnés là et identifier d'abord le profil qui vous correspond. Pas le profil qui est faisable, mais le profil qui vous correspond, le profil dans lequel vous vous projetez plus facilement. Même si vous n'avez pas les compétences maintenant, projetez-vous, c'est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une vision du futur qu'on souhaite créer pour soi. Une fois que vous êtes clair sur le métier, dans la vision du métier que vous voulez faire, écrivez-le. Oui, c'est important. Écrivez le métier que vous souhaitez faire. Ensuite, faites un recensement de ce qu'il faut pour obtenir le métier. Donc, dans chaque session vidéo, nous avons donné les différentes compétences de métier, les différentes exigences, les différents moyens de développer les compétences du métier. Donc, faites simplement une analyse comparative, faites un recensement de vos compétences, de vos aptitudes actuelles et faites un matching avec les compétences de ce que vous avez fait. Ça, c'est un travail analytique. Donc, vous allez prendre le temps de peut-être faire, je sais pas, vous allez peut-être vous isoler pendant 1 jour, 2 jours, prendre même un temps de retraite, mais vraiment vous isoler et vous concentrer pour faire ce travail. Donc, vous allez faire un matching entre le métier que vous recherchez, dans lequel vous projetez, et les compétences actuelles. Donc, les compétences du métier dans lequel vous voulez travailler et les compétences que vous avez actuellement. En fonction de ça, vous allez voir les compétences qui sont compatibles ou qui sont identiques. Et vous allez voir les compétences que vous devez développer. Une fois que vous avez identifié les compétences que vous devez développer, la 4e étape consiste maintenant à trouver le moyen le plus adéquat en fonction de votre situation actuelle pour développer ces compétences-là. Alors, ce n'est pas intéressant de savoir si vous avez fait littérature. Maintenant, vous ne pouvez pas faire informatique. Ou si vous avez fait un domaine qui n'a rien à voir. Ou si vous n'avez pas les bases en mathématiques. Ou si vous n'avez pas les bases en économie. Ou si ça n'a aucune espèce d'importance. Vous devez garder à l'esprit que vous avez la capacité d'apprendre ce que vous voulez. Vous avez la capacité d'apprendre ce que vous voulez. Je dis ceci parce que c'est très important parce que dans la francophonie, la manière dont nous sommes éduqués, c'est que chacun est dans son schéma. Chacun est dans un slot, dans un seau. Si par exemple, vous devez être développeur, votre cursus de formation vous conditionne pour que vous soyez développeur. Si vous devez être manager, votre cursus de formation vous conditionne pour que vous soyez manager. Au point où vous pensez, lorsque vous sortez, que voilà, il n'y a que ce métier que vous pouvez faire. Okay? Vous dites par exemple, ok, bon, comme j'ai fait technologie, je ne peux faire que la technologie. Au point où votre monde est limité. Okay? C'est ça le défaut de cette formation. L'avantage de ce modèle, c'est que au moins dans la société dans son ensemble, on a des ressources qui sont spécialisées. Mais l'inconvénient, c'est que les personnes qui sont spécialisées ont un monde qui est du coup plus faible. Si vous prenez par exemple mon cas, vous voyez que je reste spécialisé, mais j'ai un monde qui est plus large. J'ai une vision qui est plus grande en fait des choses. Okay? Je peux virer à tout moment. C'est par choix en fait que je fais ce que je fais. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire. Donc, commencez à vous instruire, commencez à développer les compétences, commencez à croire en vous, commencez à croire que acceptez le fait que vous pouvez développer des compétences qui sont hors de votre champ d'action, hors de votre champ d'études.
Ce n'est pas parce que vous avez fait littérature que vous ne pouvez pas faire data science. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais fait informatique que Hadoop pour vous c'est trop compliqué. Non, il n'y a rien de trop compliqué pour un être humain. Il n'y a rien de trop compliqué pour un être humain, qu'importe sa race, qu'importe sa religion, qu'importe son sexe, qu'importe. Il n'y a rien de compliqué. Il vous suffit de décider ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est important d'avoir la vision. D'abord, tout commence avec la vision du futur que vous voulez. Une fois que vous avez cette vision du futur-là, vous écrivez les compétences. Vous faites un état des lieux. L'état des lieux de ce que vous avez. Et maintenant, l'état des lieux va vous dire ce qui vous manque. Maintenant, en fonction de vos contraintes, vous allez déterminer la façon dont vous allez développer ces compétences-là. Par exemple, si, supposons que vous travaillez, vous rentrez à 18 heures. Si vous travaillez à 18 heures, ça ne serait pas sage d'arrêter complètement le travail. Si vous n'avez pas d'autres sources de revenus, ça ne serait pas sage d'arrêter complètement le travail actuel pour vous lancer directement dans l'autre. Okay? En France, par exemple, on a des mécanismes comme l'ARE, l'aide pour la reprise d'emploi, qui permet, qui vous soutient, qui vous soutient en cas de chômage. Donc, si vous pouvez bénéficier d'un mécanisme de Pôle emploi, mécanisme d'aide, qui vous permet de vous dédier à vos études, alors bénéficiez-le. Mais si vous n'avez pas ces ressources-là, comme c'est le cas pour la majorité d'entre nous, moi, quand je me suis développé, quand j'ai commencé à travailler en Big Data, je n'avais pas tout ce qu'on a aujourd'hui, je n'avais pas tous ces mécanismes, tous les mécanismes que nous avons aujourd'hui, je n'avais pas. Donc quand j'ai développé les certifications, c'était en autodidacte. Mais il me fallait détecter les bonnes certifications et payer le prix nécessaire pour les passer, pour apprendre les technos et les passer. Okay? Donc, définissez le budget que les compétences vont vous. Il faudra définir le budget. Et quand je parle de budget, je vois le temps et je vois les finances. Le temps que vous pouvez consacrer, les finances. Si par exemple, vous rentrez à 19 heures et que vous pouvez travailler avec les enfants et tout, vous pouvez travailler maximum 2 heures. Vous avez estimé que les compétences, par exemple, il vous faudra 72 heures pour développer les compétences dont vous avez besoin. Vous allez prendre les 2 heures que vous avez disponibles actuellement et les étaler sur les 72 heures nécessaires sur l'année. Du moins, étaler les 72 heures en fonction du temps dont vous disposez. OK? Passez maintenant la formation. Ensuite, le mécanisme que moi je vous propose, c'est la certification. Les compétences dont vous avez manqué, trouvez une certification. Il existe une certification éditeur reconnue. Les certifications, c'est vraiment le raccourci. Les certifications, c'est 2 choses. 1, l'expertise technologique. Si vous n'avez pas juste passé l'examen, comme je vois beaucoup achètent des vouchers et ils passent les examens, non. Vous avez suivi la formation, vous êtes bien formé et vous avez passé l'examen. Donc, si vous avez fait ça, vous aurez la compétence et vous aurez la crédibilité aux yeux de certains recruteurs. Malheureusement, tous les recruteurs n'acceptent pas la certification comme un moyen de crédibilité. Mais aussi, heureusement, il y a aussi beaucoup d'autres qui acceptent la certification. Donc, passez les certifications pendant votre temps, les 2 heures, peut-être le temps que vous pouvez disposer. Passez les certifications, suivez les formations éditeurs. C'est le meilleur moyen d'être spécialisé. Lisez des ouvrages. Nous, dans le projet Big Data DTN, nous sommes dédiés en fait à vous aider à développer les compétences de base. Donc, lisez les projets, les ouvrages que nous avons à Hadoop, devenir opérationnel dans le monde Big Data, initiation à l'écosystème Hadoop, Big Data Streaming et le traitement semi-temps réel en Big Data. Lisez ces ouvrages-là, c'est des ouvrages qui vont vous accompagner. Nous avons aujourd'hui une trentaine de commentaires, une trentaine de personnes qui sont satisfaits de l'ouvrage et qui disent que les ouvrages sont pédagogiques. Donc, vous pouvez les utiliser pour avancer progressivement et continuer à étendre votre schéma de pensée. Quand vous aurez fait cela, ne soyez pas nécessaire. Après, il faudra passer à la pratique. Ne soyez pas exigeant d'entrée de jeu sur le poste que vous voulez. Si vous pouvez déjà avoir un stage, parce qu'avec la certification, si vous pouvez avoir un stage, parce que vous venez apprendre. Ok? Vous venez apprendre. Donc, vous n'allez pas être exigeant comme un professionnel, comme un confirmé. Le confirmé peut être exigeant parce qu'il maîtrise, il a déjà la compétence qui est full développée. Donc, il peut véritablement créer de la valeur dans l'entreprise. Mais quand vous n'êtes pas encore au stade confirmé, vous ne pouvez pas encore être exigeant. Donc, acceptez tous les moyens qui vous permettent de mettre en pratique vos nouvelles compétences jusqu'à ce que voilà, le marché reconnaisse. Quand est-ce que le marché va reconnaître vos compétences?
quand vous n'aurez plus besoin de chercher, quand vous n'aurez plus besoin de, voilà, de poster votre CV en ligne, de dire que vous êtes en recherche d'emploi, là maintenant, vous verrez que les recruteurs vont vous identifier. Okay? Parce que, mais gardez à l'esprit que vos compétences sont un peu comme des fruits. Et les recruteurs sont les personnes. Il y a les recruteurs qui regardent les fruits et quand ils regardent ces fruits-là, ils savent instinctivement si le fruit est mûr ou pas. Donc, si les recruteurs, vous n'allez pas voir un arbre qui va prendre ses fruits, qui va venir donner ses fruits aux gens. Vous n'allez pas voir le pommier qui va se déplacer et dire voici j'ai des pommes. Non. Ce sont les gens qui viennent vers le pommier prendre vos produits, cueillir les pommes. C'est pareil avec vos compétences. Vos compétences, c'est comme des fruits. Lorsque vos compétences seront matures, vous allez voir que les recruteurs vont plutôt vous chercher. Donc voilà le process que nous recommandons. C'est le process que nous avons suivi pour être là où nous sommes et ce process que nous recommandons. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas déjà les prérequis indispensables, vous n'avez pas les prérequis de base. Donc ne soyez pas intimidés, gardez juste à l'esprit que vous pouvez apprendre toutes choses. Ne vous fiez pas à ce que la maîtresse disait à l'école, à ce que les professeurs vous disent, oui, machin, ou ce que les managers vous disent. J'ai des lecteurs qui m'ont écrit, qui me disent que oui, mon manager dit que je ne peux pas être ingénieur Big Data parce que j'ai plutôt fait data analyse. Je ne peux pas apprendre la data science parce que cessez de croire en fait aux limitations qui sont placées sur votre potentiel. Croyez simplement en vous. L'idée, ce n'est pas de croire en vous, il faut juste le savoir. Vous pouvez apprendre ce que vous voulez, que ce soit la robotique, l'intelligence artificielle, n'importe quoi. Vous avez la capacité innée, naturelle en vous pour apprendre ce que vous voulez apprendre. C'est juste une question de pédagogie. Okay? Vous pouvez tomber sur un livre ou tomber sur une personne ou un professeur ou quelqu'un d'autorité qui manque de pédagogie pour vous expliquer le domaine et vous avez l'impression que c'est compliqué. Pourtant, ça ne l'est pas. Continuez, persévérer. C'est ainsi que vous réussissez à faire votre transition vers les big data. Merci et bon courage à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser personnellement sur contact@datatransitionnumérique.com et nous ferons un plaisir de vous aider dans votre choix de carrière. Merci.